La baie de Somme est un haut lieu de migration pour les oiseaux. Bien connu pour la chasse qu'on y pratique dans des huttes, on sait peut-être moins que tout le flanc nord est occupé par une réserve naturelle qui en préserve la faune et la flore. On y trouve le parc du Marcanterre, qui abrite de nombreuses espèces tout en étant aménagé pour des visites. Symphonie ornithologique. C'est par hasard que les organisateurs du parc avaient pris conscience, lors du passage d'une équipe de télévision, de la puissance descriptive des sons amplifiés. Cela les a progressivement amenés à proposer aujourd'hui un programme de découverte adapté pour les personnes déficientes visuelles. Un petit groupe est accueilli ce jour-là par Gaël Liénard et Nathanaël Herman. On va peut-être commencer donc à s'équiper. Donc avec Nathanaël, on va vous détailler un petit peu le matériel qui va nous accompagner cette matinée. Donc des paraboles, récepteurs, émetteurs. Et vous allez être aussi équipés de casques pour pouvoir entendre au mieux tout ce qui va nous accompagner ce matin. Donc il y a un petit interrupteur sur le casque, l'interrupteur sera à votre gauche et donc ça vous permettra d'allumer, d'avoir le son en direct. Donc on n'utilisera pas le casque bien sûr en marchant, ça sera uniquement des points d'écoute. Et lorsqu'on fera des points d'écoute, je me mettrai avec une parabole, c'est une oreille géante, je me mettrai un peu en retrait et là ce sera vraiment un silence maximum pour qu'on puisse vraiment profiter des chants des passereaux que l'on va entendre ce matin. Est-ce que tout le monde entend? C'est bon? Oui. Très bien. On est parti. Allez, on est parti. On va rencontrer différents types de paysages ce matin. Et là, on va commencer par entrer dans ce que l'on appelle la dune boisée. Donc, je ne vous donne pas de suite le nom des arbres que l'on va rencontrer. Rien qu'en touchant leur tronc, on essaiera de deviner de quels arbres il s'agit. Voilà, là, vous êtes au centre. Donc, tout droit. Je vais vous demander de vous approcher. Donc, on a ici un arbre. Vous allez essayer de deviner un peu ce que c'est comme type d'essence. Le tronc, on va s'approcher ensuite. Donc, c'est pas un arbre qui est très large. Et on est à peu près à 10-15 mètres de haut. Boulot, non? Alors, on va demander l'aide d'autres personnes Alors, pour peut-être On va nous demander aider. à Isabelle et Bernard. Donc voilà, donc on sent des fissures assez profondes. Alors si je vous dis ça, est-ce que ça peut vous donner un indice de l'espèce que vous touchez? un pain ou un sapin? Ah, alors là on me dit un pin. Un pain, oui. On m'a fait toucher le tronc d'un pin. J'ai eu du mal de me remémorer comment était un pin. Bernard Villefroy. Et par contre, j'ai touché l'écorce du tronc. Je n'avais, disons, jamais été aussi loin dans la caresse du tronc. J'ai découvert autre chose. Bon, c'est un arbre, mais je l'ai abordé différemment. Et j'ai pas eu besoin de me le reconstruire dans la tête. Et à la limite, ça m'est complètement inutile. J'en ai plus besoin de ça. Bernard, ancien technicien devenu aveugle il y a 7 ans, a dû reconstruire sa vie. Et c'est lors d'un stage à Marly-le-Roi qu'il a rencontré Isabelle. Celle-ci, malvoyante dès la naissance, avait travaillé dans la restauration avant qu'elle ne perde totalement la vue il y a 3 ans. Tous deux sont venus s'installer dans la commune de Friville-Escarbotin, proche de la baie de Somme. Bien que privés d'emploi, leur convivialité a facilité leur intégration dans la vie locale. Avides d'espace et de nature, randonneurs confirmés, ils sont toujours à l'affût de nouvelles découvertes. On vit un grand moment de bonheur parce qu'on a réussi à faire une balade qui nous dure 3 heures à peu près. Et là, on arrive à se détendre et à se défouler vraiment. Isabelle Philomène. On n'a plus la contrainte, une voiture qui va arriver, les trottoirs qui sont mal faits. Non, on y va carrément. Allez. Alors un petit peu à gauche, on va se recentrer. Voilà, et tout droit. Donc pas mal de pommes de pin sur le parcours. Il y a à peu près dans les années 30, la mer arrivait jusqu'au pied de cette dune. Et des agriculteurs ont voulu gagner de la terre sur la mer et ont repoussé la mer, ce
c'est-à-dire en construisant une grande digue de 6 km de long pour arrêter la mer. Ce qui fait que maintenant, à marée haute, la mer ne vient plus ici au pied de la dune, mais elle est à 750 mètres d'ici lors de la marée haute. Et donc ce polder aujourd'hui, il est assez diversifié. Donc en milieu, on a des prairies, on a des plans d'eau, des îlots, des zones arbustives, des zones plutôt forestières, des roselières. Et donc pendant cette visite, on va pouvoir décrypter un peu chaque adaptation par rapport aux oiseaux du milieu sur lequel il va vivre. C'est ce que l'on entend, c'est ce qu'on va sentir comme odeur, c'est les différences de chaleur qui vont nous aider à construire un décor ou un paysage. Je ne fais pas une peinture, je ne fais pas une toile. C'est une vision globale que je vais avoir. À la limite, au fond, il y aura des arbres, devant, il y aura un petit peu des buissons, des plantes comme ça. Mais à la limite, c'est quelque chose qui me suffit. Je n'ai pas besoin de planter 25 arbres dans ma tête. Et puis on sent très bien qu'on est dans un milieu ouvert parce qu'on sent la chaleur de la lumière, du soleil. Tout à l'heure, on était sous les pins, c'était beaucoup plus fermé, humide. Là, on sent les rayons de soleil. Chaque pas qu'on fait, il y a une émotion. C'est une aventure à chaque pas, parce que on est là, on y va, mais avec un petit peu d'appréhension, parce qu'on se dit, bon, c'est vrai qu'il n'y a rien autour, on n'a pas de voiture, il n'y a rien. C'est une détente, mais une détente qui fait un peu peur, parce qu'on marche sur une pomme de pin, mais nous, on ne sait pas. Donc, on se dit sur quoi sur un tapis de sable, bon, c'est un peu bizarre aussi. Et après, on repasse sur du plat cabosseux, et l'instinct où on entouré de bois, l'intérieur, pour nous, c'est enfermé. C'est l'impression d'être enfermé. Et d'un seul coup, on passe à un espace où tout est découvert. Et là, on se dit, mince, on n'est plus à l'abri. Donc on a toute une gestion ici sur le parc. Donc on essaye de maintenir des milieux jeunes. C'est-à-dire que si on n'a plus comme ça d'opération de gestion, tous les 200 hectares vont ensuite complètement se forester. Et ce qui fait qu'ensuite, en accueil d'oiseaux, on va passer d'une diversité d'oiseaux à 300 espèces jusqu'à quelques, peut-être 30, 40 espèces seulement. Oui. Donc l'objectif, c'est vraiment de maintenir une diversité. Cette gestion est conditionnée par l'observation approfondie du comportement animal. Au fil des saisons, Philippe Carouette, ornithologue du parc du Marcanterre, effectue un suivi rigoureux des espèces qui séjournent ici sur une durée plus ou moins longue. Accueillir des personnes non-voyantes ou malvoyantes sur le site est quelque chose d'important pour nous, puisqu'on partage d'autres éléments d'observation. On utilise beaucoup l'oreille ou le toucher quand on bague des oiseaux, quand on capture des oiseaux pour les baguer par exemple. Et c'est pratiquement qu'avec les personnes non-voyantes qu'on arrive à sentir le cœur d'un oiseau quand on le bague par exemple. Ou alors l'écoute des chants, qui est très importante dans le suivi naturaliste du parc, est beaucoup plus partagée avec des personnes non-voyantes qu'avec des personnes voyantes. Donc c'est des sens qui sont partagés autrement. Et pour nous, c'est aussi important que pour eux de découvrir le parc du Marcanterre d'une autre façon. C'est pas qu'il y a un côté d'une meurtre ou quelque chose, non? Je sais pas, à un moment j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui volait ou qui... Tu crois que ce serait des poissons qui sauteraient, c'est comme ça? Oui, non, mais je pense pas. Ah, des perches. Je sais pas. J'ai du mal à me situer où on est là. On est, Ah, c'est trompeur, hein. je sais pas si on est entouré d'eau, je sais pas. À bord de l'eau, c'est un silence différent. C'est un son beaucoup plus mat. Il y a cette odeur de toute la végétation qui est autour.
Et c'est les petits bruits que font les oiseaux qui sont là, les canards ou les oies. canards, des poulpeaux. Même s'ils sont silencieux, il y a Oui. toujours un bruit de vie. Et puis il y a une odeur d'humidité qui remonte. Mais le son est totalement différent quand on est au niveau de l'eau. Même si c'est une eau étale, ça a un bruit. J'allais dire un chant. Parce que maintenant, donc, les bruits, à la limite, pour nous, c'est danger, les chants, c'est la vie. C'est la détente. On va juste écouter Philippe, qui est bagueur ici au parc. Donc je crois qu'il a capturé un oiseau. Ce matin, j'ai eu de la chance, donc j'ai pas attrapé une poule d'eau, Isabelle et Bernard. Ça va être un peu plus gros. Et on va le voir ensemble. Mais elle vit, il vit. Ah, il est vivant. Il est il est vivant. vivant, voilà. Oh là là. Je viens de Oh le là là capturer là 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 là, et mon je vais le bête. baguer. Oh, oui, Donc oh. c'est un mâle de canard colvert. Oh, Oui. non. Il Voilà. dit- Continuez avec votre il dit main rien. le long du cou. Voilà. Bah non, Sur parce qu'il votre gauche. mort. Voilà. Ah non, c'est un oiseau vivant que je viens Il est d'attraper beau, pour lui c'est poser. beau. Là, vous êtes au niveau Oh, de la qu'est-ce que tête. c'est beau. Voilà. Et Quelle je- couleur est-il? Alors, il a la tête verte, Là, ici, c'est le quelle bec couleur? vert, et là, c'est gris ardoisé Que un c'est petit beau. peu. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Oh, c'est merveilleux. Et on va regarder un petit peu les pattes palmées. Voilà, Ouais. là, vous êtes au niveau de la patte. Puis Les c'est doigts. pas méchant, hein, ça se laisse toucher. Voilà, tout à fait. C'est merveilleux. Lucien Coteau, pratiquement aveugle dès la naissance, avait suivi une formation musicale à l'Institut national des jeunes aveugles. Après avoir exercé comme professeur de piano près de Paris, il est venu s'installer dans la région à la retraite de sa femme. Veuf depuis une dizaine d'années, il joue encore de l'orgue dans les églises et ne manque aucune des sorties comme celle proposée au parc du Marcanterre. Ce que j'admire, c'est la beauté de ce qu'on touche. On sent que c'est beau, on sent que ça donne quelque chose, c'est sûr. Bah, lorsque vous caressez une bête, par exemple, bah, vous sentez si le poil est beau ou s'il n'est pas beau. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, nous, c'est pareil. Tel animal, ça donne une impression de beauté. On est content de le caresser, de pouvoir le manier un petit peu. Comme cet oiseau, hier, qu'on m'a mis dans les mains, je savais pas qu'il était vivant, moi. Ah, ça m'a fait drôle. Il bougeait pas. Qu'est-ce que c'était comme oiseau, d'ailleurs? Voilà Isabelle. Je me rapproche de vous, et puis là, vous avez ma main. Voilà. Et voilà, vous prolongez. Donc, vous êtes au niveau du cou. Qui c'est qui fait ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon? C'est vraiment un bec en forme Oui, de, mais quand en forme on de va cuillère. voir. Ah bon? Ça doit être magnifique comme couleur. Moi, j'ai l'impression, je ressens quelque chose de paisible, de doux, de contact entre être humain et animal. Je sais pas, moi j'ai un contact où j'arrive à apaiser et moi je me sens bien, je me sens à l'aise avec les animaux. Bon, au début, il était craintif, et puis après, il s'est laissé vraiment... il s'est laissé aller, il s'est détendu. Est-ce que c'est le bon geste que l'on a eu? Est-ce que c'est l'instinct de l'animal qui a fait ça? Ça, je ne peux pas le dire. Mais quelque part, ça a été quelque chose de très émouvant. Et ma question, est-ce qu'ils ressentent aussi, parce que je vois les chiens, ils ressentent notre handicap. Hein. Est-ce que les oiseaux ressentent aussi si on a un handicap aussi? Anna a toujours été malvoyante. Habitant près d'Amiens, elle consacre l'essentiel de son temps à l'éducation de sa fille. Voilà. Pianiste à 16 heures, elle pratique aussi le tandem de compétition, explorant lors des entraînements les routes et les paysages de Picardie. On va le faire décoller à 3, il va falloir une impulsion. Donc, pour l'instant, je le tiens. Il va falloir faire une impulsion comme ça pour lui donner un petit peu d'élan, pour qu'il puisse décoller. Vous faites avec moi, là. Ah non, non, je ne le fais pas avec vous. C'est vous qui allez le faire. Ouais. Donc, Je le pousse, quoi. Je vais lâcher mes mains. Il faut le pousser en hauteur. En hauteur. En hauteur. Donc, je vais D'accord. lâcher. Mes doigts vont partir tout doucement, tranquillement. D'accord. Donc, ça, il n'y aura plus que vous qui allez le tenir. Ouais. Et puis, on va lui donner, à 3, on va lui donner une petite impulsion. Là, pour l'instant, j'ai mes mains. Donc, 1, 2,
et 3, c'est parti. Je le... Voilà, et après on ouvre les doigts. On ouvre les doigts naturellement. Ouais, super. Voilà. C'est vrai que c'était beaucoup d'émotions et de sensations à ce moment-là. Au début, je me demandais s'il allait s'envoler quand je le propulserais. Anna d'Anjou. Et puis en même temps, après, j'ai eu mon cœur qui battait très vite. Et puis ça m'a un petit peu fait la sensation quand je prenais l'avion, en fait. Au début, pour la première fois, j'ai fait un baptême d'air. Et ça m'a un petit peu fait penser à ça, en fait. Donc, c'était pas moi qui allais se jeter dans le vide, mais le canard. Et moi, j'étais un petit peu à sa place, en fait, à ce moment-là. On va peut-être continuer notre petit parcours sur le chemin. Donc on va rejoindre Nathanaël. Donc en fait, on est dans un poste d'observation. Et alors, on a un petit bois de pin devant nous qui fait 5 hectares. Et tous les ans, il y a 5 espèces d'échassés qui viennent spécialement pour faire leur nid tout en haut de la cime des arbres. Donc on a une colonie jusqu'à à peu près 200 couples d'oiseaux. Donc on va essayer de faire quelques prises de son. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Aller au Marcanterre, entrer dans une, je dirais c'est presque une cathédrale, c'est aborder les sons différemment, c'était une grande détente. J'ai marché en écoutant, pas en entendant. Mais là, écouter tout ça et me dire c'est si magique, magnifique, parce que moi, les cigognes, qui a commencé une cigogne, je ne savais pas. Mais rien qu'en entendant le bruit et l'envol, on imagine que c'est majestueux. C'est vrai que c'était un peu frustrant pour moi parce que j'aurais aimé le voir avant. Comment c'était. Mais c'est pas grave, je me dis, j'imagine, c'est ma manière à moi d'imaginer, c'est mon petit secret à moi. Mais c'est merveilleux. On entend le faucon crisserait. Je trouve dans l'espace au loin, là, il n'y avait que les animaux. Il n'y avait pas d'être humain, personne qui pouvait passer ici. Vide, ouais, Voilà, moi j'ai ressenti ça. J'ai dit c'est leur monde, il y a une barrière et ça faisait zone, oui, jungle. Moi j'ai ressenti ça, comment je pourrais exprimer ça? Il n'y avait pas l'homme du tout. Là, l'homme était interdit. Ici, le milieu évolue très rapidement et le rôle de l'homme est important puisqu'il permet de pérenniser certains habitats menacés. On est entouré de forêts. La forêt a tendance à assécher les zones de marais. Donc on essaye de retrouver l'habitat d'origine en coupant des arbres et en gardant les zones de marécage qui sont très favorables aux libellules, aux insectes aquatiques, à la flore aquatique et aussi bien entendu aux oiseaux dans le cadre de la chaîne alimentaire. Mon rôle au parc du Marcanterre, il est un petit peu multiple. C'est à la fois d'abord observer, comprendre le site, pour ensuite améliorer le mieux possible sa gestion au niveau des habitats et aussi transmettre aux visiteurs les informations naturalistes par l'intermédiaire des guides nature. Donc c'est vraiment, je dis souvent qu'on est assis sur un tabouret à 3 pattes. La gestion des milieux, la pédagogie nature, le suivi scientifique. Il y a 2 oiseaux qui sont en train de se nourrir. Là, il y a la toilette, voilà. Souvent, elle balaye avec le bec pour chercher les petits crustacés, les petits poissons, les petits mollusques. Voilà, celle qui est derrière, voilà, celle qui est juste à droite de celle qui se baigne. Là. Elle a fait un passage avec le bec. Vous voyez, là, hop, battement d'aile pour évacuer les gouttes d'eau dans le plumage, pour qu'elle soit bien sèche. Ce qui est génial, c'est que dans le plumage, il y en a qui ont ce qu'on appelle des phyloplumes. C'est des plumes qui sont reliées à des nerfs et qui leur indiquent les plumes qui sont de travers. Donc dès qu'il a une plume de travers, dès qu'il y a une partie du plumage qui est mal placée, l'oiseau le sait
et hop, il remet en place exactement à l'endroit où ça va pas, quoi. Ce qui est très sympa là, c'est qu'on a un beau groupe de spatules, il y a une quarantaine de spatules avec une superbe lumière. Donc ce sont des oiseaux qui arrivent de Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Sénégal. Donc c'est un petit peu un emblème pour la réserve, ça a une grosse valeur écologique puisque c'est un oiseau qui est extrêmement exigeant dans sa nourriture, dans les niveaux d'eau, dans la densité de proie qu'elle trouve dans l'eau, c'est-à-dire les petits crustacés, les petits poissons. Donc c'est un petit peu pour une réserve un label rouge de la qualité de l'environnement. Pour que la compréhension du site soit complète, il faut pousser jusqu'à son versant maritime. On termine donc la journée en calèche, un moyen de transport agréable et écologique. Il y a beaucoup d'oiseaux, qu'on appelle d'ailleurs des limicoles, parce qu'ils vont exploiter le limon, la vase pour se nourrir, qui, à marée basse, vont aller s'alimenter dans ce milieu de vasière, à la recherche de petits invertébrés, de petits vers, voire même de coques. Et ces oiseaux, il faut savoir qu'ils n'ont pas de pattes palmées. Donc, avec la marée montante, à marée haute, ils sont bien obligés de venir se réfugier quelque part. Et où viennent-ils? Dans le parc. L'impression que j'ai eue, c'est pas la distance, c'est l'espace. Très large. C'est très ouvert, très ouvert. Lointain, très lointain. Mais j'essaie de me concentrer un moment sur le parcours que l'on faisait. J'ai laissé tomber, quoi. D'essayer de comprendre l'environnement qu'il y avait autour de moi. Quand Gaël nous expliquait ce qu'il y avait autour de nous, là, j'ai fait des efforts de concentration pour comprendre ce qu'il y avait autour de nous. Tout à l'heure, de part et d'autre, on avait à droite notre dune, à gauche notre estran. Là, on est en plein estran et on va arriver au niveau donc, de la Mai. Donc là, on arrive presque vraiment à la jonction entre l'eau de mer et l'eau douce. Mais c'est vrai que cet espace ouvert, là, ça donnait vraiment envie d'avancer, de marcher, d'allonger le pas. Même courir aux côtés des juments, tout ça. Ça, j'aurais aimé le faire, c'est marcher à l'abri des chevaux, plutôt que dans la calèche. Et rien que même avec Hervé, j'ai tendu coucher, une perche tenir les rênes, voir, tu sais, sentir les vibrations. Ah, les guides? Les guides, les rênes, oui, d'accord. Oui, les rênes, oui. C'est vrai. Rien que de les prendre et de sentir les vibrations des juments, tout ça, avancer, trotter, galoper, au pas. Ce qui est intéressant en B, c'est qu'on n'est pas limité par un parcours particulier. Donc là, on peut aller dans toutes les directions, pratiquement, sans avoir d'obstacles autour de nous. Oui, je sens. Oui. Là, on avance, donc il va y avoir de plus en plus de coquilles. Donc là, nous allons en direction de la dune blanche. D'accord. Et cette dune blanche, elle est caractérisée par ce qu'on appelle l'oya. Ça fait des touffes. Je connais. Okay. Voilà. Vous sentez cette touffe? Oui. Ça, c'est l'oya. D'accord. Voilà. C'est très fin. Ouais. Et puis, donc, à la base de cette oya, là, je vais vous faire sentir donc, cette petite plante que l'on retrouve généralement proche de l'oya. Oui. Voilà. Ça, c'est le forbe. Quand Gaël m'a fait découvrir les petites plantes qui poussent au pied des oyas, moi j'ai vu des hectares d'oyas, j'ai jamais regardé au pied. Et je me rends compte, je rejoins ce que je disais quand j'étais gamin, j'ai vu tout ça, mais j'ai jamais prêté attention. Donc maintenant j'ai perdu la vue, j'ai une autre vie devant moi et il faut la vivre avec autrement, peut-être plus intensément. Je pense que ce sera ça, beaucoup plus intensément, en faisant attention à tout ce qu'il y a autour de soi, à prêter attention à tout ce qu'il y a autour de soi. Et maintenant, on ne le voit pas, mais on regarde autour de soi. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le Parc du Marcanterre 03 22 25 68 99 www.parcdumarcanterre.com, l'association Valentin Ahuy 01 44 49 27 27 www.avh.asso.fr, l'association Voir Ensemble 01 53 86 0000 www.voirensemble.asso.fr,
La Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, 01 44 42 91 91, www.faf.asso.fr. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition, www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets. Ou écrivez-nous à vous de voir, France 5, 2-4 rue Marceau, 92 130 ici les Moulineaux. Auteur-réalisateur Philippe Muller, productrice déléguée Suzanne Masson, avec la participation du Centre national de la cinématographie. Avec le soutien de l'AVH, Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants, l'association Voir Ensemble, la Fédération des aveugles de France, France 5, Pôle documentaire, Pierre Bloch de Friberg, Carlos Pinsky, Hervé Guérin, Philippe Lemort, Valérie Verdier-Ferré. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France 5.